Réunion Actualité. Bonjour à tous. Probable drame de la route cette nuit à Saint-Pierre. Une moto est entrée en collision avec une voiture. On compte un mort. Les détails dans cette édition. Je ne suis pas un opportuniste, mais nous irons à cette élection. Les mots de Christian Annette au sujet du chaos politique à Sainte-Marie. Les récentes 15 démissions au conseil municipal vont entraîner de nouvelles élections d'ici 3 mois. Alors que Wambushu doit débuter ce lundi à Mayotte, plusieurs associations opposées à l'opération commencent à se mobiliser. Un comité se rassemblera ce matin devant la préfecture. La météo, matinée plutôt clémente dans l'ensemble, après-midi nuageuse dans les pentes et prévisions tout à l'heure. Et c'est donc un accident sans doute très grave qui s'est produit cette nuit à Saint-Pierre. Une collision moto contre voiture sur la route nationale à hauteur de Terre-Rouge. Très peu d'éléments pour l'instant, mais d'après nos informations, le bilan est dramatique. Un mort et visiblement le pilote de la moto. Vous êtes intervenu en direct. On voit avant le rond-point la Catherine, il y a un moteur en terre. Je crois que le moteur est décédé. Alors quand on est passé, la route est bouchée complètement. Les gendarmes sont sur place, les pompiers sont sur place, malheureusement. C'est un moteur qu'on aurait eu un accident et le moteur est décapité. Oui. On a vu sur la déviation, moi j'ai dévié, m'a entendu que c'est un moteur qu'on a été rechuté et lui est décapité. Les informations qu'on a eues, voilà. Un mort après cette collision moto contre voiture cette nuit, secteur de Terre-Rouge à Saint-Pierre, sur la route nationale. Donc, il n'y a plus de déviation à l'heure qu'il est. On roule normalement sur le secteur. C'est une situation politique inédite à Sainte-Marie. De nouvelles élections municipales seront organisées. 15 conseillers ont en effet démissionné. Conséquence, le maire, Richard Nirlo, est esseulé désormais. Très concrètement, le préfet devra constater officiellement que le conseil ne peut plus se tenir dans ces conditions. Jérôme Filippini nommera ensuite une délégation pour gérer les affaires courantes avant l'organisation d'un nouveau scrutin, sans doute durant le mois de juillet. Alors du coup, la campagne a déjà un peu commencé. Céline Citouze, Rémi Lagourgue et Christian Annette devraient être candidats. Christian Annette qui se défend de vouloir profiter de la situation. Il la déplore au contraire. Je ne dirais pas que c'est une aubaine parce que je pense aux Sainte-Mariens, je ne suis pas un opportuniste, mais j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques semaines, bien évidemment que nous nous sommes préparés à cette éventualité, on s'est préparé, on ira à cette élection, on se prépare et il appartiendra aux Sainte-Mariens de faire le bon choix. Ils savent qui on est, ils connaissent l'esprit, la détermination qui est la mienne, la compétence, la droiture. Maintenant, il faut qu'on change, il faut changer totalement de politique ici. On n'en peut plus du judiciaire. Et ça, c'est bien le sentiment de chaque Sainte-Marien. Et pour ça, bien sûr qu'on ira à la bataille politique, à la bataille des municipales. Le chaos à Sainte-Marie, il en est question dans le dernier édito d'Yves Montrouge à retrouver sur freedom.fr. L'agent qui a tenté de se suicider à Saint-Benoît s'exprime pour la première fois publiquement. Il le fait dans le GIR ce matin. On a pour rappel frôlé le drame. Ce jeudi à la mairie, un homme d'une 50aine d'années a tenté de se pendre. Il a été raisonné à la dernière minute par ses collègues qui l'ont empêché de commettre l'irréparable. Cet homme, il est sorti hier de l'hôpital et tire à boulet rouge sur la mairie, son employeur, responsable selon lui de la souffrance qu'il a endurée au travail. Il n'y a aucune raison personnelle, explique cet agent. À la mairie, depuis 37 ans, il est passé d'éducateur sportif à un poste d'opérateur des activités physiques. Il vit cette nouvelle fonction comme une rétrogradation. Il concède que depuis 3 ans, il est assis à un bureau à ne rien faire. Ce sont ses mots. Conséquence, ambiance délétère au sein des services. L'agent décrit une chasse aux sorcières dont l'unique but de le faire partir. Et c'est ce qui l'aurait poussé à tenter de mettre fin à ses jours jeudi. Alors notez que de son côté, la mairie se garde pour l'instant de toute réaction et préfère attendre les conclusions de l'enquête. Cela s'est passé à 15h11 très précisément. Une crise sismique a été enregistrée au Piton de la Fournaise hier après-midi. Elle s'est arrêtée à peine 1 heure plus tard. Une reprise de l'activité n'est pas à exclure et une éruption pourrait avoir lieu prochainement. Les précisions de Philippe Kowalski pour l'Observatoire volcanologique. Le passage en alerte 1 à 15h45 cet après-midi, ça veut dire qu'une éruption est vraiment probable dans les heures qui viennent ? Alors,
À ce moment-là, une éruption était fortement probable. Nous enregistrions une crise sismique, c'est-à-dire un grand nombre de séismes qui traduisaient le mouvement du magma à l'intérieur du volcan qui remontait en direction de la surface. Depuis 1 heure maintenant, toute cette activité a cessé. Donc on est dans une phase d'attente pour savoir si oui ou non le magma va continuer sa progression vers la surface. Et maintenant, il convient d'attendre un certain temps pour voir si cet arrêt est définitif ou c'est juste une petite temporisation. Alors, c'est déjà arrivé par le passé qu'effectivement, le magma progresse vers la surface, s'arrête, et puis qu'on n'ait pas d'éruption pendant plusieurs semaines ensuite. Néanmoins, en 2020, en 2022, en septembre 2022, on a eu un cas similaire à ce qu'on vit aujourd'hui, avec le magma qui progresse vers la surface, qui s'arrête, et puis, alors dans le cas de la dernière éruption, celle de septembre 2022, quelques heures après, hors de mémoire, moins de 24 heures, on a eu une éruption. Et ce message, certains l'ont reçu hier. Attention, éruption imminente. Il s'agit en réalité d'un dispositif mis en place l'année dernière par la préfecture. Le principe est simple. La préfecture vous envoie une alerte si vous êtes à proximité. Les Palmy-Plainois, les Pannonais et les Saint-Rosiens ont par exemple été concernés ce vendredi. Ils l'ont dit en direct. J'ai eu une alerte sur le téléphone de ma belle-mère, une alerte sur le téléphone de mon copain, en disant que le volcan il y aura une éruption, soit avant ou bien des heures après, à la plaine Palmy. C'est un message qui s'affiche avec un triangle rouge, comme une alerte d'urgence, quoi. J'ai eu peur. Directement après ça s'enlève. Je suis en train de rouler, alors j'entends le bip bip, mais c'était une alerte forte en fait sur le téléphone. Du coup, j'ai cru même que c'était ma voiture qui avait un défaut. Je dis qu'est-ce qui se passe? Le message était écrit que le volcan allait rentrer en éruption dans l'immédiat, alerte volcan. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je reçois un truc pareil. Mais alors, par contre, vous dire si ça vient d'où, de la préfecture, de qui que ce soit, je n'en sais rien. Franchement, ça m'a tellement affolée, je l'ai lu et impressionnant. J'ai eu peur, moi, sur la route, j'ai eu peur. C'est assez surprenant. Alors, du coup, j'ai arrivé chez moi, j'ai ouvert les fenêtres du côté de l'Est, là-bas. J'ai dit, je vais regarder si ça pète ou pas. Nous aussi, on a reçu le message. Il y avait 3 téléphones dans la voiture. On pensait que c'était un truc sur YouTube, un truc comme ça, en fait. Et après, à force d'être insisté, on a regardé notre téléphone. On était impressionnés. C'est la première fois qu'il arrive ça, en fait. Et on était encore du côté de Sainte-Rose vers Bois-Blanc. Enfin, je sais pas, on ne connaissait plus quoi qu'il fallait dire. Et au même moment, on allait traverser la coulée de lave. Donc, on était quand même impressionnés. Et même si ce frémissement volcanologique n'est plus d'actualité, le risque d'éruption n'est pas à exclure dans les prochains jours, même si, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est très calme. Baisse de la consommation, surendettement, les premiers dégâts de l'inflation se font sentir après le semblant de reprise en 2022. Liedom constate un net ralentissement ce début d'année et les perspectives ne sont pas bonnes. On rappelle l'inflation 5,7% à La Réunion sur un an, mais le pire n'est pas derrière nous. Le pic est attendu ici d'ici la fin d'année. Alors après avoir rogné sur leur marge pour ne pas répercuter la hausse sur leurs clients, les entreprises réunionnaises n'ont plus le choix. Il faudra faire payer le consommateur. Cela va donc encore tirer les prix vers le haut. Autre conséquence, avec l'inflation, la consommation des ménages est en recul et le crédit n'est plus à la portée de tous. Le nombre de personnes en situation de surendettement est en augmentation, plus 11% à La Réunion au premier trimestre. Inquiétant lorsqu'on sait que la politique du quoi qu'il en coûte a pris fin et que le bouclier tarifaire énergétique va progressivement disparaître. Alors que Wambushu devrait débuter lundi à Mayotte, un comité opposé à cette opération se rassemblera ce matin près de la préfecture. Un courrier sera remis dans la foulée à Jérôme Filippini. Des élus locaux prennent aussi la parole, notamment Gilles Béranet, ancien maire de Saint-Denis. Il condamne l'opération.
Je ne nie pas les problèmes de Mayotte, très graves. Je ne nie pas que l'immigration massive comorienne pose un problème. Mais rentrer dans les maisons de force, saisir les biens, les personnes, les femmes, les enfants, ça nous rappelle trop ce qui s'est passé sous Vichy, où on a raflé les Juifs et tout le monde s'est heurté. C'est-à-dire utiliser la force, alors que pour expulser quelqu'un, il faut un jugement d'un tribunal, que la personne ait pu se défendre. On ne peut pas faire ça dans un état de droit. Donc moi, je trouve que la France s'honorerait de respecter le droit. On est en démocratie, on est une république. Donc je trouve que Darmanin, il fait une opération de communication et en même temps un clin d'œil au Front National, qu'il soit à Mayotte ou en France, pour faire croire que le gouvernement est ferme, etc. Mais il s'en prend aux plus faibles, c'est-à-dire aux femmes et aux enfants comoriens qui sont là. Et en le faisant, le résultat, évidemment, ne sera pas à la hauteur des attentes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va expulser 2-3 000 Comoriens de plus que ça va régler le problème de Mayotte. Et ce qui n'arrangera pas les choses, c'est que les Comores n'entendent pas accueillir les expulsés. C'est un article à retrouver donc ce matin dans le quotidien. On note qu'à Mayotte d'ailleurs, la population est passée en 30 ans de 65 000 à 256 000 personnes. Un habitant sur deux n'est pas né sur le territoire. Cette vidéo est devenue virale. Elle ne dure que quelques secondes. On y voit un professeur dans une salle de classe frapper un élève. Cette scène, elle a été tournée le 7 avril dernier au lycée Paul Moreau de Brapanon. Depuis la publication du document jeudi, le tourbillon des réseaux sociaux a fait son œuvre et c'est un buzz malheureux dont le rectorat se serait bien passé. Une procédure disciplinaire a été engagée contre l'enseignant. Chacune des parties a été convoquée par la chef d'établissement. Aucune plainte ne sera déposée par la famille du jeune homme, mais le professeur, lui, ne sera pas mis à pied. C'est ce que déplore Daniel Amouni, justement, le président de l'association des conseils de parents d'élèves. Ce qui est inacceptable, c'est que cet enseignant soit toujours en poste, comme si de rien n'était. Le rectorat a une réaction très lente, puisque ça fait quand même plus de 15 jours que cela s'est passé, et nous n'avons eu aucune réaction du rectorat. Et on peut se poser la question de savoir que si cette vidéo n'avait pas été diffusée, si le rectorat aurait réagi ou pas. Donc elle dit qu'elle va engager une procédure disciplinaire à l'encontre de cet enseignant. Donc nous attendons de voir de ce qui va se passer, mais en tout état de cause, cette décision aurait dû être prise beaucoup plus tôt, et aussi que cet enseignant soit suspendu. Donc il doit plus être en présence d'élèves, être mis à pied, comme ça se passe pour un élève, puisque si ça avait été un élève, il serait déjà exclu de la classe dans l'heure qui aurait suivi l'agression. Donc on ne peut pas avoir deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit d'un enseignant de dire que il faut faire attention à ceci, qu'il a des regrets, etc. Le professeur, lui, continue à enseigner. Et dans un communiqué, la rectrice d'académie, Chantal Manès-Bonisso, dit condamner très fermement cet acte isolé. Fin de citation. Le football est la 32e journée de Ligue 1. Hier soir, Angers à domicile s'est incliné face au Paris Saint-Germain. 2-1. Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Les Parisiens confortent leur première place au classement. Leur première place au classement avant, bien sûr, la suite des opérations aujourd'hui avec Auxerre Lille, Lens Monaco et puis demain, Reims Strasbourg, Ajaccio Brest, Nantes 3, Lorient Toulouse, Nice, Clermont, Montpellier Rennes et Lyon Marseille. Notez que demain dimanche, c'est le foot pays qu'on suivra également avec le derby du Sud qui opposera la Tamponnaise à la Saint-Pierroise. Match à 16h au stade Kléber-Picard. Vous aurez l'occasion de suivre cette rencontre en direct et en intégralité avec Patrick Colic. J'aurai à mes côtés. Cette famille a eu très peur hier matin sur la route d'Étamarin. La mère raconte, elle circulait en direction de Saint-Paul à hauteur de Colimaçon. Elle a effectué un dépassement lorsque, comme dans un film au ralenti, elle a vu une barre de fer tomber d'un camion qui circulait dans l'autre sens. La barre a tapé son véhicule. Conséquence, sa voiture est bonne pour la casse. J'allais direction Saint-Paul et lui, il allait direction sud. Je me suis pris la barre de fer, donc avec les enfants dans la voiture et tout, je vous explique pas. Heureusement que j'ai vu de loin, je me suis dit ça va tomber sur la voie de dépassement et je voulais justement me rabattre parce que je le sentais pas. Et au moment où je pense, la barre de fer est tombée au niveau de la voiture avant moi. J'ai freiné, mais un quart de seconde plus tard, ça me passait dans le pare-brise. Là, donc du coup, c'est l'avant de ma voiture qui l'a pris. Ça m'a coupé l'avant de la voiture, la plaque d'immatriculation, le feu. Et après, ma voiture, elle a roulé sur la barre de fer, du coup. Avec les enfants dans la voiture, je vous explique pas. On a glissé sur la barre de fer pendant peut-être 2 secondes, mais c'était quand même 2 secondes de frayeur pour les enfants et moi, quoi. Et quand là, je sors de chez le médecin toute la matinée, j'étais tétanisée, donc
C'est vrai que là, tous les enfants qui ont hurlé, tout ça. Donc j'ai une fille de 7 ans, une fille de 3 ans, et après, bon, bébé, ça va, il a pas compris, mais voilà, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.